Explication et justification des thèses ou articles par Ulrich Zwingli, publié à Zurich le 29e jour de janvier en l'an 1523. Christ, Matthieu 11, 28, « Venez à moi, tous ceux qui sont fatigués et chargés, je veux vous donner du repos. » Au très honoré, prudent et sage messire, le Landammann, les conseillers et les bourgeois du pays de Glaris, vénérables chrétiens et confédérés, préambule de Ulrich Zwingli. La grâce, la miséricorde et la paix, de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que je vous souhaite, chers messires probes, prudents, honorables, sages, fidèles et bienveillants, en vous donnant connaissance de ce qui suit. Lorsque, avec l'assistance et l'aide de Dieu, j'ai prêché pendant presque 5 ans son évangile dans la magnifique et chrétienne ville de Zurich, et que j'ai été pour cette raison souvent calomnié, ce serait peu de chose si cela n'avait pas porté préjudice à la parole divine et à sa dignité, dès que cela eut des suites, les gens pieux de Zurich ne l'ont pas supporté et m'ont ordonné, le 23 janvier 1523, de rendre compte de ma doctrine et de donner réponse à tous les érudits de leur ville et de leur territoire, de même qu'aux érudits de l'évêché de Constance et de notre confédération, et en présence de tout le grand conseil. C'est avec joie que j'ai donné suite à cet ordre. En quelques jours, car le temps à cet effet n'était pas long, j'ai rassemblé un certain nombre de thèses que j'ai eu l'audace, avec l'aide de Dieu et de sa parole, de défendre résolument au jour fixé, quoique ce jour-là on ait moins débattu qu'il eût fallu. Je laisse maintenant de côté la raison de cette manière de faire, sauf que les 2 émissaires de la cour de Constance, le vicaire Johannes Faber et le prédicant Martinus Blanch de Tübingen, dirent finalement publiquement, à l'assemblée siégeant avant et après le repas de midi, que ces thèses n'étaient pas fondées sur l'évangile de Christ et sur l'enseignement des apôtres, et n'étaient pas conformes à la vérité. Ces termes, d'après le procès-verbal, sont de la bouche même du vicaire, et Martinus Blanch a tenu à les approuver. Mais ils n'ont désigné expressément aucune thèse. En effet, pour autant qu'on examine ce qui s'est passé, il n'entendait pas toucher aux thèses, ce qui m'a beaucoup étonné et m'a suggéré une réponse qui n'a pas sa place ici. J'ai alors été instamment prié par beaucoup d'amis de Dieu, et le respect de sa parole m'y a également contraint, de démontrer le fondement de ces thèses selon la pure et véritable parole de Dieu, afin que chacun reconnaisse combien il est injuste d'avoir rejeté, en les couvrant malhonnêtement et inconsidérément de boue, des thèses dont quelques-unes sont pourtant la claire parole de Christ. Ainsi, comme le voit votre sagesse, j'ai récapitulé les raisons de ce qui est en question. Il eût été parfaitement dans l'ordre des choses que je ne dédie mon travail à personne d'autre qu'aux braves gens de Zurich, dont le sage conseil est à l'origine de cette entreprise, à laquelle beaucoup d'autres villes ont adhéré par la suite. Toutefois, comme je ne suis pas le seul à le faire, mais que beaucoup de serviteurs loyaux, braves et savants de Christ, ont inlassablement prêché la sainte parole de Dieu dans cette ville et sur son territoire, j'ai pu mesurer qu'ils peuvent avoir eu connaissance de mon présent écrit, et même qu'ils le tiendront pour reçu si je vous le dédie à vous. Nos chers et fidèles chrétiens et confédérés, mes honorables seigneurs, car nous tenons d'une source sûre que vous avez bel et bien commencé à recevoir et conserver la parole de Dieu. Afin cependant de donner un coup de main à vos érudits, et dont vous avez un nombre considérable, comme je ne peux pas le faire de vive voix mais par écrit, je vous ai adressé ce travail de mon cru à vous, mon troupeau de jadis, mais qui êtes maintenant d'honorables seigneurs et chers frères en Christ. Je le fais afin qu'on voie combien je me souviens de la fidélité et de l'honneur que vous m'avez témoigné lorsque j'étais parmi vous. Il faut aussi que chacun, tout inculte qu'il soit,
acquièrent une compréhension des points controversés, à propos desquels on se querelle partout aujourd'hui, dans la plupart des cas par méconnaissance de la parole divine, et que soient de nouveau exposés, pris en considération, examinés et maintenus les justes et vrais enseignements et honneurs de Dieu. Car dans ces thèses sont abordées à peu près toutes les grandes questions qu'on se pose en notre temps, comme « Qu'est-ce que l'Évangile ? Et y a-t-il d'autres enseignements ou écritures qui lui ressemblent ? Quelles sont la richesse et la capacité de Christ, le Fils de Dieu, de payer pour nos chancres ? Sommes-nous capables de quelque chose de bien ? Les simagrées imaginées par les humains sont-elles méritoires ? Le pape tient-il son mandat ou son domaine de Dieu ou des humains ? Est-ce également en fonction du droit en vigueur qu'il est un prêtre au-dessus des autres prêtres ? La messe est-elle, oui ou non, un sacrifice ? Avons-nous besoin devant Dieu d'un autre médiateur que le Seigneur Jésus-Christ ? Pourquoi et comment doit-on prier ? L'homme peut-il accéder à Dieu par sa propre justice ? Les ecclésiastiques, comme on les appelle, sont-ils en droit d'attribuer le titre et le nom de Christ à leur apparat et à leur richesse ? Commettons-nous un péché si nous ne pratiquons pas les rites imaginés par des humains ? Dieu est-il plus bienveillant en un lieu donné que dans un autre ? Dieu est-il plus bienveillant à une période donnée qu'à une autre ? À quel point l'hypocrisie plaît-elle à Dieu ? Les frocs monastiques, les croix, les signes de croix et la tonsure sont-ils bons et agréables à Dieu ? Est-ce selon la parole de Dieu qu'ont été imaginés autant d'ordres, de congrégations et de sectes dans le peuple chrétien ? Le mariage est-il interdit aux prêtres ? La promesse de chasteté ou d'autres vœux semblables plaisent-ils à Dieu ? Les archevêques recourent-ils légitimement au bannissement ? Et, s'ils en abusent, est-on coupable de l'entériner ? À quoi le bien mal acquis doit-il être utilisé ? L'enseignement de Christ s'oppose-t-il à l'autorité ? Le pouvoir ecclésiastique est-il fondé sur un ordre de Dieu ? À qui la protection de la justice incombe-t-elle ? Tous les humains, qu'ils portent ou non le nom d'ecclésiastique, doivent-ils obéir à l'autorité temporelle ? Qu'est-ce que cette dernière doit ordonner ? En quoi lui est-on par contre redevable ? À quoi servent les prières et chants liturgiques payants ? Comment supprimer les scandales ou s'en protéger ? Le fait que les prêtres aient ouvertement des concubines et non des épouses est-il un vice pernicieux ? Qui d'autre que Dieu seul remet les péchés ? Par qui ou pour l'amour de qui les remet-il ? Dieu a-t-il ordonné la confession auriculaire et la prescription de pénitence ? Peut-on, selon la volonté de Dieu, ne pas pardonner certains péchés à l'homme qui se repent ? A-t-on le droit de remettre les péchés contre de l'argent ? Y a-t-il un purgatoire ? Et, si ce n'est pas le cas, est-ce nuisible de prier pour les morts ? L'ordination sacerdotale correspond-elle à quelque chose ? Que seraient les vrais prêtres ? Ces questions et d'autres encore, vous les trouverez dans cet écrit où je les ai rassemblées pour l'ensemble du bon peuple chrétien, pour autant qu'il veuille en faire usage. Et je les fais paraître sous le nom de votre sagesse, dans l'espoir que cette dernière va, petit à petit, à tête reposée et paisiblement, abolir les mésusages publics qu'ont introduits les faux docteurs. Car nous avons aussi exprimé brièvement notre opinion sur l'éloignement des abus. Oh, comme nos prédécesseurs auraient été heureux qu'on leur montrât les chemins qui sont maintenant ouverts. Combien douloureusement les ont oppressés le bannissement injustement appliqué par les ecclésiastiques, les courtisaneries, la désobéissance des ecclésiastiques, eux-mêmes la qualifient de liberté, et encore l'absolution différenciée des péchés, la cupidité à l'occasion de messes commémoratives et de dons de Dieu, la quête d'argent lors de la confession, pour des messes, pour des prières à Notre-Dame, aux nombreux saints, pour les prébendes et les impôts ecclésiastiques annuels, et pour toutes les exigences arbitraires du pape et de son entourage. Et si on veut, comme il convient, corriger aujourd'hui de telles erreurs par la forte et vraie parole de Dieu,
car l'Évangile est de nature à guérir les cœurs brisés, à annoncer aux prisonniers leur liberté et aux captifs leur délivrance et leur libération, Ésaïe 61, verset 1, on n'en trouve pas moins des gens qui ne veulent pas admettre leur salut, leur repos et leur paix, et qui ressemblent aux Cappadociens asservis qui, lorsqu'on voulut les libérer et qu'on leur permit d'instaurer leur propre gouvernement, répondirent qu'ils ne pouvaient tout simplement pas être libres. Mais en notre temps, on ne peut pas faire obstacle aux retombées du pur évangile, car là où l'évangile est entendu, on y prend garde, et il est accepté même par ceux auxquels cela est interdit. Luc 16, verset 16. On ne peut en effet pas connaître entièrement la foi qui se trouve à l'intérieur de l'homme. Il s'ensuit donc qu'on peut bel et bien persécuter extérieurement les prédicateurs, mais dans les cœurs des humains, la foi en Christ reste intacte, et elle agit comme du levain. Là où elle est présente, elle fait lever toute la pâte. Matthieu 13, verset 33. Quand donc un homme est un vrai croyant, il éprouve le salut, le calme et la joie de son âme. Il a toujours en lui cet état d'esprit et ne peut pas supporter que son prochain ne connaisse pas cette joie et ce salut. Tout comme c'est l'habitude pour d'autres choses. Que chacun veille à conseiller son prochain et à lui rendre service. Il y a une différence du même ordre entre l'Esprit de Dieu qui n'enseigne que la foi et l'esprit de notre chair qui est toujours égoïste. Le croyant n'a donc pas de repos aussi longtemps qu'il voit devant lui son frère être dans l'incrédulité. On en déduit que personne ne peut opposer de résistance à la parole de Dieu. C'est pourquoi votre sagesse ne voudrait pas se laisser séduire jusqu'à lui opposer de la résistance, car celui qui voudrait le faire deviendrait une honte aux yeux de Dieu. Il est bien vrai que la parole de Dieu combat contre tous les humains, car nous sommes tous pécheurs, mais elle est pure de toutes les tentatives terrestres, plus pure que l'argent et l'or purifiés 7 fois par le feu. Aussi, n'est-il pas étonnant que ceux qui dissimulent leurs tentations et leurs péchés n'acceptent pas cette parole, mais s'écrient comme il est dit en Ésaïe 30, verset 10, « Prêchez ce qui nous plaît », etc. Mais la conséquence en est une punition lourde et imprévue. C'est pourquoi le prophète dit qu'ils périront à cause de leur méchanceté, comme un haut mur chancreux s'effondre inopinément. Référence à Ésaïe 30, 13. Par contre, ceux qui acceptent cette parole sont assurés de tout le salut s'ils n'accordent foi qu'au salut, s'ils admettent qu'ils sont des pécheurs et s'en remettent à la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oui, ils sont aussi certains du salut que si cela leur était attesté par écrit et par un sceau. Jean 3, Christ lui-même nous menace. Matthieu 21, 44, « Celui qui tombera sur ce roc, qui est le roc Christ, sera brisé, et celui sur qui ce roc tombera sera écrasé. » Le sens est « Celui qui s'oppose à Christ se heurtera à lui, car nous ne pouvons pas le culbuter, mais on se brisera contre lui, car Christ exerce aussi sa vengeance sur ses contradicteurs et il les anéantit. Ou bien ils se ruent aussi sur lui et se brisent contre lui, c'est-à-dire sont humiliés et rabaissés, ceux qui apprennent de Christ ce qui ne sont absolument pas. Mais Christ se rue sur ceux qu'il punit à cause de leur incrédulité, comme il se rue sur Jérusalem. C'est pourquoi, sages, gracieux et chers messires, ne laissez pas bannir de chez vous l'enseignement du Christ comme s'il était quelque chose de nouveau, car il se présente réellement en notre temps aussi limpide et clair que ce fut le cas au temps des apôtres. Si vous faites prêcher clairement la parole de Dieu chez vous, Dieu régnera sur vous. Prenez garde à n'être pas les derniers dans la louable confédération à accepter la parole de Dieu qui est de retour. Vos savants vous indiqueront sans doute volontiers où se trouve le cœur de toute l'affaire. Faites-leur seulement confiance, car ils ne peuvent que vous instruire conformément à la vérité. Et songez que sur la terre, il n'y a pas de peuple qui jouisse davantage de la liberté chrétienne et ait part à davantage de paix qu'une louable confédération. Gardez sous vos yeux Dieu et sa parole, et il ne vous abandonnera d'aucune manière. Qu'il conserve votre état selon sa volonté, sous sa bienveillance et sa gloire.
Amen. Acceptez que vous soit recommandé Valentin Tschudi, curé à Glaris, Fridolinum Brunner à Mollis, Johansen Schindler à Schwanden, Gregorium Brünzler à Wesen, et tous ceux qui enseignent et annoncent fidèlement l'évangile de Christ. Acceptez de bon cœur mon écrit et soyez recommandés à la grâce de Dieu. Donné à Zurich, le 14e jour du mois de juillet 1523, votre toujours dévoué Ulrich Zwingli.